technique de l'EPTB de l'Aude. Donc, effectivement, nous, vous allez voir, on ne parle plus de champ d'expansion de crue. On a aussi changé le terme. On parle d'espace de bon fonctionnement. Et c'est là que moi, la question que j'entends quand on vous demande pourquoi vous êtes là, je la comprends pas, honnêtement, parce que clairement, il n'y a pas de question à se poser. La GEMA participe à la prévention des inondations, c'est évident. Alors, on y va. Donc, je ne vais pas vous raconter comment s'est passée la crue d'octobre 2018, qui a été extrêmement dévastatrice dans l'Aude. Vous avez tous vu des images à la télé. Par contre, je vais vous parler du constat qu'on a fait de cette crue. Donc, voilà, c'était des intensités phénoménales, hein. Officiellement, c'est 350 mm. Nous, on est persuadé qu'il y a eu largement plus, autour de 600-700 mm localement, avec des effets terribles. Quelques photos pour vous montrer les dégâts. Donc, on a eu des enveloppes de crue de plusieurs centaines de mètres de large qui ont tout arraché, y compris des arbres qui n'étaient pas des arbres de la ripisylve, hein, qui étaient des essences de chênes beaucoup plus éloignées de la rivière, d'essences forestières, donc du pin, du chêne, d'énormes objets déplacés, des cuves, des bassins, des blocs rocheux, etc., 3 ponts détruits et 15 décès. Et le constat qu'on a fait, c'est que l'espace de la rivière était inadapté, c'est-à-dire que la rivière, elle n'avait pas de place d'expansion, elle n'avait aucun secteur de mobilité. Du coup, elle l'a pris. Et donc, hop, je passe directement là. Le sport national dans l'Aude, c'est de créer des digues et des merlons au bord des rivières pour un usage agricole. Donc, les agriculteurs sont allés planter les vignes au ras du Dimineur. Ils ont fait des beaux merlons, sauf que ces merlons-là, quand il y a des crues comme 2018, ils sont complètement défoncés. La rivière passe en amont, crée un second lit entre le merlon et le champ. Et c'est pas la hauteur d'eau qui fait des dégâts, c'est bien la vitesse. Et donc, on a deux phénomènes. Donc, le cours d'eau qui suit la digue qui arrache tout, et dans le chenal principal, le corsetage du lit qui aggrave l'incision du lit. Hop. Et donc, tout ça, ça nous a amené à faire un constat, c'est qu'on a une incision généralisée des cours d'eau et on a introduit là la notion de transport solide et on n'appréhende plus du tout la rivière comme un simple transport liquide. On a introduit la notion de transport solide et c'est extrêmement indispensable d'avoir cette vision-là de la rivière, la vision intégrée. On a quelques photos ici qui vous montrent que depuis une cinquantaine d'années, on a une très forte incision de l'ensemble de nos lits, avec parfois plus d'un mètre d'incision dans certains secteurs. Là, on est sur l'Orbieu à Fabrezan, on est carrément sur la Marne. Donc là, vous imaginez en termes de biodiversité, c'est bulle. C'est absolument pas un bon fonctionnement de l'état d'un cours d'eau normal, quoi. Vous voyez là, à droite, un mur qui s'est incisé. Là, c'est des incisions sur une cinquantaine d'années, hein, ça va très vite. Voilà. On a des phénomènes extrêmement rapides. Et donc, du coup, le coût des inondations est aggravé par ce phénomène de non-appréhension du transport solide et d'emportement des matériaux. Alors, on s'est rendu compte que les matériaux étaient emportés au cours de crues morphogènes, mais pas forcément extrêmes. C'est-à-dire que dès que vous avez une crue plein bord, les matériaux s'en vont. Ça vide la rivière. Et que lorsque l'on a des crues extrêmes, on arrive à remobiliser des espaces alluviaux et la rivière peut se recharger. Donc, il y a deux phénomènes qui vivent ensemble. Donc, le transport sédimentaire, pour nous, c'est un phénomène extrêmement précieux qui n'était pas suffisamment appréhendé. Et le PAPI ne l'appréhende pas assez parce que le PAPI, c'est le transport liquide. Le contrat de bassin versant, donc le travail qu'on fait avec les agences de l'eau, appréhende peut-être mieux ce transport solide. Et nous, on fait des zones d'expansion de crues à travers ces espaces de bon fonctionnement financés par les agences de l'eau et le département et pas par les PAPI. Et c'est là où ce travail en silo est compliqué à gérer, puisque ça participe du même objectif, en fait. Alors, pourquoi le transport sédimentaire est précieux? Je vous l'ai dit, hein, il participe à la prévention des inondations parce que la rivière, vu que c'est pas que un transport solide, c'est un transport liquide, c'est aussi un transport solide, ça va permettre de dissiper l'énergie à la rivière et de calmer sa vitesse. C'est ça qui fait les dégâts chez nous, hein, ce sont les vitesses. Les sédiments font aussi un matelas de protection. Vous avez vu les photos, les fondations des ouvrages, les réseaux ou tout ouvrage traversant qu'on peut avoir dans le lit ou à proximité des rivières. S'il n'y a pas de matelas de protection, ils sont emportés, ils sont détruits lors des crues importantes. Évidemment, pour la qualité des eaux,
Les matériaux sont essentiels puisqu'ils participent à l'épuration de l'eau. Et du coup, la biodiversité, puisque dès qu'on a un matelas alluvial, on retrouve des biodiversités largement supérieures à ce qu'on peut avoir sur des marnes où la rivière file comme sur du PVC, quoi. Donc tout ça, ça nous permet d'atteindre le bon état. Et donc, le constat qu'on a fait depuis plusieurs années, et 2018 y a participé largement, c'est que les cours d'eau ont besoin d'espace pour accepter les précipitations conséquentes sur les temps très courts, puisqu'on a vraiment des crues éclairs hein, sur le bassin versant audois. Il faut rendre aux cours d'eau ces zones stratégiques pour qu'ils puissent se calmer, tamponner les pics de crue, avoir moins de vitesse et donc limiter les dégâts sur les enjeux. Et ça permet également de stopper l'incision des cours d'eau, parce que si on ne stoppe pas l'incision des cours d'eau, on aggrave largement le risque d'inondation et les conséquences seront beaucoup plus onéreuses pour la société. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans l'Aude? On a mis en place une politique de reconquête des espaces de bon fonctionnement qui consiste à laisser plus de place aux cours d'eau. Alors, c'est quoi un espace de bon fonctionnement? Donc, je vous ai mis un petit schéma de l'Agence de l'eau de Rhône-Méditerranée-Corse, où on a une rivière naturelle et on voit tous les services rendus par un espace de bon fonctionnement. Donc, ça va de la continuité sédimentaire, l'hydrologie, évidemment. Ça connecte la nappe au cours d'eau, donc ça permet de lutter aussi contre le phénomène de changement climatique, l'auto-épuration, les habitats et la continuité biologique longitudinale et latérale du cours d'eau. Voilà, je vous ai mis deux photos, un site avant travaux et le même site après travaux. Donc, vous voyez en haut une rivière chenalisée avec un mur de protection en rive droite, où on a un lit mineur qui est très resserré, un cours d'eau qui est très contraint et il n'y a pas de possibilité de dissipation de l'énergie. Et en bas, donc, on a enlevé le mur. Il y a eu quelques crues qui se sont passées. Vous voyez qu'on a une rivière qui est complètement différente avec des matériaux qui sont revenus, des largeurs du cours d'eau qui sont différentes. Donc, le cours d'eau peut exprimer ses écoulements beaucoup plus variés avec des radiers et des mouilles qui permettent de faire revenir la biodiversité et de dissiper son énergie quand il y a des crues, puisqu'il va rouler le caillou, puisque le caillou est disponible. Donc, on a déployé cette politique sur l'ensemble des sous-bassins versants audois. Le premier que l'on a travaillé, c'est sur la Clamoux, donc au nord-est de Carcassonne. C'est une politique qu'on a mis en place depuis 2003. On a acheté des terrains. Tout simplement, on est allé voir des agriculteurs dans des secteurs qui nous paraissaient intéressants. On a acheté les terrains agricoles, on a acheté des vignes, on a arraché les vignes et on a redonné la place au cours d'eau. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà. Ici, donc, vous voyez le cours d'eau passer là. Ça, c'est une photo qui date des années 50. Hein. Et là, le cours d'eau, là, l'ancien bras qu'on voit à gauche était là. Donc le cours d'eau retrouve sa mobilité latérale. Et ça, on l'a déployé sur tous les linéaires où on peut le faire. Et voilà ce qu'on retrouve. On retrouve des rivières complètement naturalisées, avec du gravier et une ripisylve que l'on gère. Hein, on gère la ripisylve parce qu'il faut aider la rivière à mieux travailler. Et du coup, on a un lit mineur où il y a beaucoup de gravier, très peu de ripisylve. La ripisylve s'éloigne un peu du cours d'eau, ce qui permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus naturel. Voilà, la rivière qu'on a restaurée. Au départ, cette rivière-là, c'était 20 mètres encaissés entre deux murs. Je n'ai pas les photos avant, mais ça n'avait rien à voir. Et donc, on a généralisé cette politique-là parce qu'on s'est aperçu que ça marchait. Suite aux crues de 2018, on en a eu plusieurs depuis. On a eu notamment en 2020, on en a eu 3 ou 4 sur le bassin. Donc, ça nous a aidé à expliquer aux élus que ces solutions fondées sur la nature-là fonctionnaient, puisqu'on le déploie sur l'ensemble du bassin versant. Et donc, c'est la multiplication de ces EBF qui sont efficaces sur l'ensemble du bassin versant. Et quand j'entends tout à l'heure que les ZEC n'ont pas été développés sur la Seine parce que, ou la Loire, parce que pas efficaces, et ben, en fait, nous, on ne cherche même pas l'efficacité hydraulique, on ne cherche pas l'efficacité hydrologique, on cherche l'efficacité morphologique aussi. Et du coup, on n'a plus besoin de justifier avec des modèles parce qu'effectivement, c'est très compliqué, mais on fait de la zone d'expansion de crue hydromorphologique. Voilà, donc on a déployé cette politique en identifiant sur chaque sous-bassin versant des zones stratégiques. On négocie, on travaille beaucoup avec le monde agricole, on achète les terrains qui nous sont nécessaires. Parce qu'il faut savoir que quand on redonne l'espace à la rivière, sur ces espaces de bon fonctionnement, on ne peut plus faire de culture. Hein. Les terres sont arrachées, elles sont vraiment redonnées à la rivière.
Donc, on fait de l'acquisition foncière auprès des agriculteurs. On travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture, avec l'établissement public foncier qui nous aide aussi. Et donc, on arrive à faire des acquisitions foncières ponctuelles le long de chaque bassin versant. Et puis, donc, les aménagements EBF, ils consistent en quoi? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le sport national dans l'Aude, c'est d'avoir des merlons en bord de rivière. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les merlons. Une fois qu'on a fait l'acquisition foncière, on enlève le merlon. On enlève souvent, il y a des protections de berges, en pied de berge, il y a des enrochements ou il y a des murs en rascasse, on appelle ça des murs en rascasse, c'est-à-dire ce sont des cailloux posés verticalement qui ne sont pas cimentés, qui datent de plusieurs dizaines d'années. Ils sont très efficaces d'ailleurs pour la tenue des berges. Donc on enlève tout ça et on va même jusqu'à couper la végétation et dessoucher, puisque la végétation retient la berge. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre que la rivière fasse le travail, on l'aide. Donc on enlève toutes les protections de berge. Je vous montre une photo directement, voilà. Là, celle-là, c'est le dernier EBF qu'on a fait. Donc là, rive droite à gauche et rive gauche à droite. Donc en fait, ce qu'on a fait, ce qu'il faut imaginer avant, vous aviez toute une rangée de ripisylves, une pauvre rangée d'arbres, moi j'appelle pas ça la ripisylve, mais bon, une pauvre rangée d'arbres qui a été épargnée par les agriculteurs. On a racheté toute la zone, on a déplacé la route, parce qu'il y avait une route, on a enlevé le merlon, enlevé les enrochements de pieds de berge, coupé toute la végétation, dessouché, et avec le tractopelle, on a ameubli la terre. Et on a refait la berge sur le même profil qu'elle était en fait. Et la rivière fait le travail. C'est-à-dire que là, vous avez la dernière crue de mars, je crois. La rivière emporte les matériaux, va recharger la rivière en matériaux solides et gagne petit à petit de la largeur de son lit. Donc la rivière fait le travail, du coup, c'est pas très cher. On n'est pas du tout sur les montants qu'on peut avoir dans des papilles pour faire des EC. Là, je crois qu'on a déplacé 90 mètres de route, ça nous a coûté 150 000 €. Et après, c'est juste du travail de tractopelle, c'est pas cher du tout, ça doit coûter dans les 50 000 € là pour le coup. Et la rivière fait son travail elle-même. Et donc ça, on l'a déployé, je reviens un petit peu là, voilà, on l'a déployé aujourd'hui sur 4 sous-bassins versants, où on fait des travaux sur des points ponctuels. Ok, j'accélère. Donc sur la berre, 40 hectares, on a 5 ou 6 sites où on a pareil racheté les terrains, enlevé les vignes, enlevé les protections. Sur 230, je viens de vous le montrer, c'est le secteur historique. Le Loquet, donc c'est le Loquet qui a été fortement touché en 2018. Hein. Vous avez vu les photos certainement de Saint-Hilaire. Pareil, on a déployé les EBF, on a 70 hectares en cours d'acquisition sur 10 sites. Donc voilà, vous avez le site amont où on a un reméandrage progressif du cours d'eau qui se fait tout seul au gré des crues, juste en redonnant l'espace à la rivière et en décorsetant, en enlevant les protections de berge, y compris la végétation. Alors, à retenir, donc on ne peut pas, chez nous, traiter les rivières comme de simples chenaux hydrauliques. Il faut vraiment y mettre la composante transport solide. Et donc, du coup, c'est la puissance de ces cours d'eau milite pour retrouver l'espace minimal nécessaire à un bon fonctionnement. Alors, il faut retenir que les cours d'eau méditerranéens, ils continuent à inciser leur lit. Si on ne fait rien, ça va être catastrophique. Il faut qu'on aille vite. On n'a plus le temps d'attendre là maintenant. C'est une menace importante sur les ouvrages. Hein, vous avez vu les photos. Il faut évidemment tenir compte des enjeux. Hein, on ne va pas faire des EBF là où il y a des enjeux habités ou humains. On n'est pas des intégristes non plus. Donc on stabilise des berges là où il faut les stabiliser. Par contre, là où on a l'espace, on ne les stabilise plus du tout. Si on fait rien, la qualité de l'eau et des habitats écologiques vont se dégrader. Et on aura des crues de plus en plus dévastatrices avec des nappes d'accompagnement qui vont aussi descendre. Donc une aggravation des phénomènes de sécheresse. Voilà.